Nous sommes ici le 21 septembre. Depuis le 7 juillet, nous avons battu le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et pourtant, nous avons face à nous les mêmes ministres qui ont appauvri le peuple français et qui ont appauvri les caisses de l'État. Si nous sommes ici, c'est pour leur dire que malgré tout, malgré l'apathie qu'on essaye de nous distiller à longueur de journée sur les plateaux télé, malgré les mensonges qu'on nous raconte, à travers lesquels le nouveau Front populaire n'aurait pas gagné les élections, nous leur disons ici, par dizaines de milliers et dans toute la France, que nous n'avons rien oublié, rien pardonné et que nous allons rester dans la rue. Nous avons voté le 7 juillet pour le nouveau Front populaire et pour repousser l'extrême droite. On voulait un gouvernement de gauche et ils nous ont mis le gouvernement de la manif pour tous. Et depuis quelques jours, après 2 semaines déjà, où un vieux monsieur s'est installé à Matignon, on a droit à des combines, des manœuvres politiciennes par travers. Et on se retrouve avec au gouvernement Bruno Retailleau, un raciste d'extrême droite, au ministère de l'Intérieur. Allons-nous accepter Laurence Garnier au ministère de la Famille, une femme qui s'est opposée à l'inscription de l'IVG dans la Constitution? La prochaine étape de cette alliance, de ce compromis entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national, c'est Jean-Marie Le Pen dans un ministère. Alors, nous sommes ici pour leur dire non seulement que nous n'allons pas commencer à accepter leur gouvernement, qui est illégitime parce qu'il a été battu dans les urnes. D'autant plus, nous sommes ici pour demander des mesures concrètes. Nous avons voté pour l'écologie, pour les salaires, pour le droit des femmes. Nous n'allons pas nous laisser marcher dessus. Cette mobilisation n'est donc pas seulement contre le gouvernement Macron-Barnier et contre ce coup de force contre la démocratie. C'est une mobilisation pour les salaires, c'est une mobilisation pour les retraites, c'est une mobilisation pour nos conditions d'études. Enfin, nous sommes dans une période où, malgré ce qu'on nous raconte, nous sommes en capacité d'arracher, comme nous l'avons toujours fait, des victoires, arracher les victoires avec les dents. Nous allons aller chercher l'abrogation de la réforme des retraites. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour le faire, sur une proposition de loi du nouveau Front populaire. Il y a une majorité pour le faire dans le pays, puisque 93% des Français se sont opposés à cette réforme. Si nous gagnons face à la réforme des retraites, alors ça ne sera pas seulement une victoire des députés et une victoire des élections, ça sera la victoire en différé du grand mouvement social de 2023. Enfin, nous disons à ce gouvernement qui s'installe qu'il ne peut pas dormir sur ses 2 oreilles, puisque dans ce pays, un mouvement de jeunesse s'est levé le 7 septembre, se lève encore aujourd'hui, et qu'il n'est pas prêt de renoncer à ses droits démocratiques. Un mouvement féministe s'est levé en soutien à Gisèle Pelicot et pour montrer que les choses doivent enfin changer dans ce pays. Au budget, nous devons arracher les 3 milliards pour les droits des femmes. Nous arracherons enfin une vie meilleure, la dignité des travailleurs, nos conditions d'études, pour abolir Parcoursup, pour abolir la réforme des retraites, pour augmenter les salaires. Aujourd'hui, par dizaines de milliers dans la rue, et le 1er octobre, on continue.